Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On vous accueille avec Mimi pour un super workout programmé par CFL2. L'objectif aujourd'hui, ça va être de faire un AMRAP de 16 minutes. Vous allez travailler sur des mouvements orientés gymnastiques. Donc vous n'avez pas besoin de beaucoup de matériel aujourd'hui. Vous avez simplement besoin d'un mur et d'un banc pour votre after party. Aujourd'hui, AMRAP 16 minutes. Rappelez-vous, l'objectif d'un AMRAP, c'est de rester le plus constant possible durant 16 minutes. Les trois mouvements, on aura des handstand push-up, on aura des one leg squat et on aura des hollow rock. On va regarder en premier le hollow rock, mouvement qui vous permet d'améliorer votre force au niveau du noyau. Le hollow rock, ça ressemble à ça du coup. Donc votre objectif, c'est de garder un alignement entre les épaules et les mains pour vous permettre de basculer simplement au niveau du bas du dos. Tu peux relâcher derrière. L'option, ça serait de faire la même chose mais avec les jambes fléchies. Donc votre bas du dos doit toujours rester calé dans le sol pour garder le même angle de travail entre les genoux ici et les coudes. Tu peux relâcher derrière, merci beaucoup. Donc ce que je veux dire par le même angle, c'est-à-dire que quand vous êtes dans cette position de banane, normalement vous ne devez pas vous retrouver à ouvrir et à refermer. Ça doit être bloqué en banane et ensuite vous basculez, comme si vous étiez tout rigide. Ok ? Ensuite, donc ça sera 21 hollow rock. Derrière, on aura en premier exercice 7 répétitions de strict handstand push-up ou 10 répétitions de pike push-up. Votre objectif aujourd'hui, c'est un petit peu comme la dernière fois de garder le tripode. Donc le tripode, rappelez-vous, c'est d'avoir la position des mains qui est devant par rapport à la position de la tête. Mais surtout aujourd'hui, ça serait de vous concentrer sur le fait de pousser dans l'axe. C'est-à-dire que l'axe de poussée d'un handstand ou d'un pike, c'est vers le haut, mais du bas vers le haut. Donc ça ressemblerait à ça. Ouais, le pike en premier, donc ça ressemblerait à ça. Et là, de faire en sorte de se concentrer à pousser les épaules vers le haut. Si tu peux en faire une, Mims. Donc regardez bien sur l'axe des épaules. Les épaules vont aller vers le bas forcément. Et là, quand on va remonter, les épaules vont aller vers le haut. Donc l'axe de poussée est différent d'une push-up classique. On cherche à pousser en allant vers le plafond. Et en strict handstand, ça donnerait ça. Donc là, on a pris un amat. Je vous avoue qu'on a testé l'autre juste avant. Donc on est un peu cramé au niveau des épaules. Yes, que tu peux relâcher. Donc là, c'est la même chose. L'axe de poussée, il est simple. C'est vers le haut, vers le bas. Ici. Donc là, on sera sur 7 répétitions là-dessus. Derrière, donc on aura 14 reps, donc 7 à droite, 7 à gauche. L'idée, c'est d'alterner droite-gauche sur le one leg squat. Le one leg squat, c'est ce mouvement-là. Et nickel. Donc, tu peux relâcher bien. Donc là, c'est un peu différent par rapport à tout à l'heure. Là où les épaules, on cherchait à les garder dans le même axe sur les positions de poussée des handstands. Là, l'objectif, ça va être de chercher à enrouler, donc presque retrouver un peu la position du hollow pour pouvoir regrouper, vous permettre d'avoir un meilleur équilibre en mettant le poids du corps sur l'avant, notamment au niveau du squat. Donc c'est différent d'un squat classique. Un squat classique, vous aurez les pieds à la largeur des épaules. Là, vous allez mettre tout votre poids du corps sur une jambe et faire en sorte d'enrouler vos épaules vers l'avant et d'amener les épaules vers les genoux. Ça va être ça l'objectif. 14 répétitions. Donc ça, c'est notre entraînement. En finisher, on va continuer à travailler un petit peu sur la chaîne postérieure. On va faire 100 répétitions de one leg hip thrust. Vous allez utiliser un banc, nous on a utilisé une box. L'objectif c'est simple, c'est de venir positionner les omoplates, donc c'est-à-dire l'arrière du dos, donc presque au niveau des dorsaux, faire en sorte de démarrer dans cette position de pont et de faire en sorte de lever les hanches le plus haut possible en utilisant le genou opposé comme élan un petit peu. Donc si vous souhaitez travailler et vraiment mettre de la tension, vous pourriez faire 50 d'un côté puis 50 de l'autre côté. Si vous voulez ajouter un petit peu de mouvement et de tension, vous ajoutez une charge externe au niveau du bassin. Merci beaucoup Mimia. Avant ça, en warm-up, vous allez avoir 4 tours de 7 répétitions de yoga push-up, 14 répétitions de squat pieds joints et enfin 14 répétitions de sit-up. Pardon, 7, 7 et 14, excusez-moi. Donc le premier mouvement c'est ça, donc on part en planche, on va simplement faire ce mouvement-là. C'est des yoga push-ups. Donc ça va être l'objectif. Vous pourrez même repartir en chien tête en haut si vous voulez à la fin. Ce n'est pas obligatoire, mais vous pouvez le faire. Ensuite, on aura 7 répétitions de squat pieds joints en vous concentrant sur le fait d'amener vos épaules dans les genoux, un petit peu ce qu'on a vu tout à l'heure. Et enfin, le dernier mouvement, on aura 14 répétitions de sit-up. Ça serait intéressant de le faire avec les jambes tendues aujourd'hui. Myriam, elle a fait un entraînement. Humble, tu peux nous préparer un shaker là pour Mime, s'il te plaît? Ça va, Mime, si tu peux relâcher. Vous savez pourquoi je t'ai cramé hier dans les démos? Quand tu fais les démos et tu parles en même temps, c'est casse-pied. Donc merci à tous en tout cas, merci Mims pour les démos. On se touche pas, hein. Non, on se touche pas. Merci à tous en tout cas de nous suivre. La Zoom réunion 21 15 9 75 001. Mot de passe CF Louvre. Les entraînements d'aujourd'hui midi 13h et ensuite 18h30, 19h30. Très simple. Merci à tous. Merci beaucoup Mims. Restez.